Haïti, en tant que membre fondateur du système interaméricain, réaffirme son engagement inébranlable envers les institutions qui forment la pierre angulaire de la défense des droits humains dans notre continent. La Commission interaméricaine des droits de l'homme, la Cour interaméricaine des droits de l'homme et la Convention interaméricaine relative aux droits de l'homme sont les gardiens de ces droits auxquels nous croyons fermement. Monsieur le Président, pour le gouvernement haïtien, dirigé par le Conseil présidentiel de transition et le Premier ministre, la protection des droits humains, le respect de l'État de droit et la promotion de la bonne gouvernance constituent des priorités essentielles. Au fil des ans, Haïti a maintenu une relation étroite et productive avec les institutions du système interaméricain des droits humains. En mars 2020, nous avons eu l'honneur d'accueillir la 175e période de session de la Commission à Port-au-Prince, un moment important qui a permis à de nombreux États membres et acteurs de la société civile de collaborer sur les défis liés aux droits de l'homme dans la région. Cependant, alors que nous célébrons le 65e anniversaire de la Commission interaméricaine, le 55e anniversaire de l'adoption de la Convention américaine relative aux droits de l'homme et le 45e anniversaire de l'installation de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, nous ne pouvons pas ignorer les graves violations des droits humains qui continuent d'affecter notre région. Monsieur le Président, il est impossible de ne pas évoquer ici la situation critique de mes compatriotes haïtiens en République dominicaine qui perdure jusqu'à présent, qui fait face à une politique migratoire discriminatoire et souvent brutale. Le profilage racial ciblant les personnes à la peau foncée, y compris des citoyens dominicains, exacerbe les abus subis par les migrants haïtiens. Malgré la coparrainance dominicaine de cette session, qui montre une prise de conscience de l'importance des droits humains, les expulsions massives et la stigmatisation raciale se poursuivent. Je le redis encore, je le répète comme hier, notre intervention, ce n'est pas pour mettre sur la sellette la République dominicaine. C'est pour l'amener sur la table de négociation comme on a toujours fait. Fort de ceci, ma délégation exhorte la République dominicaine à saisir cette opportunité pour démontrer au monde que le respect des droits humains, sans distinction et exception, comme venait de dire mon collègue de la République dominicaine, est une valeur partagée de part et d'autre de l'île. Car, au-delà des indicateurs économiques, au-delà de la taille d'une nation, c'est la manière dont une nation se projette sur la scène internationale, notamment en matière de protection des droits humains, qui témoigne véritablement de sa grandeur. Lors de la session spéciale consacrée à la situation des migrants haïtiens en République dominicaine, nous avons déjà abordé l'annonce troublante des autorités dominicaines concernant les déportations collectives de 10 000 Haïtiens par semaine. Cette réalité est inacceptable et contrevient au principe même de la dignité humaine et du respect des droits fondamentaux. Et ceci, nous demandons instamment à la Commission interaméricaine des droits de l'homme de porter une attention particulière à cette situation et de publier un communiqué condamnant ces violations flagrantes. Monsieur le Président, permettez-moi également de souligner la situation insécuritaire en Haïti elle-même, exacerbée par la violence des gangs armés. Le peuple haïtien fait face à une insécurité sans précédent, alimentée par le trafic illégal d'armes. Le rapport publié le 27 septembre dernier par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme documente que plus de 3 661 personnes ont été tuées depuis le début de l'année 2024, un chiffre sans précédent. Les attaques violentes, comme celles survenues récemment à Liancourt,
témoigne de l'horreur vécue par une population sans défense. Monsieur le Président, pour faire face à cette situation, Haïti sollicite un soutien international renforcé. Nous appelons, nous réitérons les États membres à renforcer la mise en œuvre de la résolution 2653 du Conseil de sécurité des Nations unies, qui vise à empêcher l'entrée illicite d'armes en Haïti. Car seule une action concertée permettra de restaurer la paix et la sécurité pour le peuple haïtien. Monsieur le Président, en conclusion, je souhaite réaffirmer le plein soutien de ma délégation aux travaux de la Commission interaméricaine des droits de l'homme et de la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Depuis la ratification de la Convention interaméricaine en 1977, Haïti a toujours été un fervent défenseur des droits humains et continuera à œuvrer pour renforcer la coopération avec ces institutions, en particulier en cette période critique pour nos migrants.